Le deuxième exemple, c'est le hadith rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et ce qu'il dit a fait consensus, l'unanimité chez tous les compagnons, à part quelques-uns. Vous savez c'est quoi? Il a interdit qu'on mette par écrit sa sunna. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a approuvé, interdit. Il va même plus loin. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et si parmi vous, il y a certaines personnes qui ont déjà rédigé des livres, des corpus de hadith, vous les effacez, vous les brûlez. Et d'ailleurs, Abu Bakr va brûler, et d'autres compagnons vont brûler des livres qu'ils ont écrits. Pourquoi est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam ne veut pas qu'on mette par écrit sa sunna? Pour que les musulmans se concentrent sur le Coran, afin que le Coran ne disparaisse pas, afin qu'on ne confonde pas le Coran qui est sacré, qui est un texte immuable dans la forme et dans le fond, avec ce que le prophète va dire et faire, qui est sujet à discussion, interprétation. Très bien. Les compagnons vont s'interdire et interdire pendant des années aux musulmans de mettre par écrit la sunna. Parce qu'il y avait des raisons. Est-ce que vous savez que c'est juste une question de temps pour que les tabi'in et les tabi'in, c'est-à-dire la deuxième et la troisième génération, remettent en question ce que le prophète a dit et fassent le contraire et invitent les musulmans à faire le contraire. Le grand calife Omar ibn Abdel Aziz, qui n'est pas seulement un responsable politique, mais c'est un mujtahid, c'est-à-dire c'est un savant religieux. Vous savez ce qu'il fait? Décret. Il ordonne aux savants musulmans de mettre par écrit la sunna du prophète. C'est-à-dire ce que le prophète a interdit, à un moment donné pour des raisons sensées, devient maintenant halal et obligatoire. Et tous les savants vont se mettre au travail et mettre par écrit la sunna. Pourquoi? Parce que le Coran est consigné. Tranquille, on a réglé le problème du Coran. Il y a un problème qui voit le jour, c'est quoi? C'est les personnes qui inventent et qui créent des hadiths. On fait comment pour régler ce problème? On reste sur le hadith du prophète, ne mettez pas par écrit ma sunna. Mais si on reste sur la lettre de ce que le prophète a dit, ben aujourd'hui on n'aurait pas de sunna. Elle aurait disparu. Donc voyez bien que quand le prophète nous donne un moyen pour atteindre un objectif, si jamais le moyen est contre-productif, on change ou on ne change pas le moyen? On le change. On le met de côté. Parce que ce que le prophète a dit n'est pas sacré. Le prophète, il a pensé, il a réfléchi, il a dit, je fais comment pour préserver le Coran de toute forme d'altération? Je fais comment? Il a fait un ijtihad. Je vais interdire aux musulmans de mettre par écrit ce que je fais, ce que je dis. Très bien, prophète, tu as fait ça pour une bonne raison. Sallallahu ala Muhammad. On est d'accord? Ce que le prophète a dit et fait, 50 ans plus tard, ça donne l'effet inverse. Le contraire de ce que le prophète veut. Parce que le prophète, vous êtes bien d'accord, qu'il veut préserver la religion. Et on ne peut pas préserver le Coran si on ne préserve pas la sunna. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit désobéir au prophète. Ça ne s'appelle pas de la désobéissance. Ça s'appelle la compréhension intelligente de ce que le prophète a dit dans notre contexte, par rapport à quoi? Par rapport aux besoins et aux conséquences. Donc, ce qui était haram, interdit de la bouche du prophète devient halal et obligatoire parce que le temps a changé, l'époque a changé, les besoins ont changé, les défis ont changé. Clair ou pas clair? Déjà, revenons au prophète, salam, notre exemple. Il reçoit la révélation, très bien. Il fait tout pour l'écrire. Il a tout fait pour que le livre nous vienne intact. Et il a réussi. Que Dieu la récompense. Les hadiths, normalement, les gens écriraient tout ce ils retiendraient tout ce qu'il a dit. Ils écriraient tout ce qu'il a dit. C'est qu'ils ont même retenu le nom de l'âne du prophète sallam, Doul. Ils en sont arrivés à là, quoi. La chamelle s'appelle Qaswa. Ils ont retenu ça, ils ne peuvent pas retenir tous ces propos. Le prophète sallam est resté 10 ans à la Mecque. Les khutbahs de Jumu'ah qu'il faisait. 10 ans à Médine, pardon. Il a fait des khutbahs là-bas à Médine. Où sont-elles? Mohamed Al-Ghazali qui répond à ça, justement, il a fait des recherches, et sur comptable à lui, c'était que du Coran, paraît-il. Oui, mais entre autres.
Mais ils ne faisaient pas que du Coran quand même. Ils parlaient. Ils disaient des choses. Pourquoi ils ne les ont pas écrits? Mais je reviens sur les propos même du prophète alayhi salatu wa salam. Et ça, je sais qu'il l'a dit. Quand le prophète alayhi salam dit à un moment donné, n'écrivez de moi que le Coran. Et celui qui a écrit quelque chose de moi autre que le Coran, qu'il l'efface. Falyamhu. C'est un ordre clair. Il n'y a pas une erreur là-dedans. N'écrivez de moi que le Coran. Si vous avez écrit quelque chose de moi autre que le Coran, il donne l'ordre de l'effacer. Pourquoi, ya Rab? C'est un ordre fort, ça. Alors, ils disent effectivement, c'était au début de la révélation. Quelle est leur preuve pour dire ça? Je ne sais pas. Mais admettons, après sa mort alors, le Coran est terminé. Il n'y avait plus de risque. Les compagnons sont tous présents. Ses épouses sont là. Tous ceux qui ont vécu avec lui depuis leur tendre enfance, comme Ali, ou qui le connaissaient depuis qu'il était jeune, comme Abu Bakr, savaient. Pourquoi ils n'ont pas écrit? Parce qu'ils ont eu des propos clairs. C'est pas juste qu'ils ont négligé. Non, ils ont décidé. Abu Bakr, Siddiq radiallahu anhu, on réunit tous ses compagnons. Il y a Ibn Ashur qui a fait un livre là-dessus d'ailleurs. Il rapporte tous ces hadiths-là. J'ai oublié le titre du livre d'Ibn Ashur, mais je l'indiquerai, je vais essayer de trouver ça. Par Ibn Ashur, rahimahullah. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu réunit les gens et dit, écoutez, vous êtes déjà entre vous ici, vous vous disputez. Et les gens après vous sont encore pires dans les disputes, dans les désaccords. Ne parlez que du Coran. Dites entre vous et nous, il y a le Coran. Ce qu'il a rendu halal, c'est halal. Ce qu'il a rendu haram, c'est haram. Abu Bakr, avant de mourir, radiallahu anhu, il a écrit un certain nombre de hadiths. Il est sur son lit de mort, il demande à les brûler. Brûler tout. Il les a brûlés, Harry, c'est un truc de fou. Il a brûlé les hadiths du prophète. Il dit non, je veux pas. Pourquoi? C'est important, c'est la sunna. Moi j'aurais été là, j'aurais dit non. Non, Abu Bakr. Mais lui il savait. Non. Il se peut que je dise des choses. Quelqu'un m'a donné un secret par du prophète, et il se peut que je dise des choses qui ne sont pas vraies. Et j'ai pas envie de le retrouver en ayant cette honte. Non, allez, brûlez tout. Omar, radiallahu anhu, c'était une décision. Ce que j'essaie de dire, c'était une politique. C'est les califes qui sont présents. Donc ils sont chefs d'État. Ils ont la possibilité d'imposer à tout le monde les choses. Omar vient, radiallahu anhu. Il fait istikhara, il ramène tous les compagnons, il demande aux compagnons, qu'est-ce que vous pensez si on écrit les sunan? Les compagnons disent oui, c'est bien. Fais-le. Il fait la prière de consultation pendant 1 mois. 1 mois. Pourquoi? Pour écrire la sunna. Tu as besoin de faire la mashwara. Il revient voir 1 mois plus tard. Il leur dit, j'ai réfléchi. Je vous ai dit que je voulais écrire les sunnahs, mais je ne le ferai pas. J'ai pensé à ceux qui vous ont devancé, qui ont mis au même piédestal le livre de Dieu et les paroles de leurs savants. Et ensuite il dit, je le jure devant Dieu, je ne mettrai aucun livre au même pied, au même niveau que le Coran. Je ne l'écris pas. C'est ce qu'il dit. Il l'a fait. Donc il ne l'écrit pas. Des compagnons, mais je peux vous donner là, après je vais m'arrêter parce qu'on va passer à un autre niveau, mais il y en a plein des exemples. Où il y a, je crois que c'est Abu Moussa al-Ash'ari, un autre compagnon. Il les envoie au Yémen. Ils sont à cheval, il leur tient la selle et il les accompagne à pied. Et il dit, savez-vous pourquoi je vous ai accompagné jusqu'ici, à pied? Il dit oui, parce que nous sommes les compagnons du prophète. Il dit, vous allez voir des gens qui récitent le Coran, quand on les écoute, on dirait un bourdonnement d'abeilles, un essaim d'abeilles, tout le temps avec le Coran. Ne les en empêchez pas et ne les détournez pas avec des hadiths. Ya Omar, ne les détournez pas avec les hadiths. S'ils viennent vous poser des questions, dites-leur, Omar nous a interdit de réciter les hadiths. Et les gens, effectivement, leur disaient, on veut réciter on veut que vous nous racontiez ce que le prophète vous a dit. Nous hina. Omar nous a interdit. Et Osman, pareil. Ali, pareil. Les compagnons, une fois, il y a Abu Sa'id al-Khudri. Oui, c'est ça. Un des compagnons qui, à un moment donné, Al-Khudri, qui, à un moment donné, voit quelqu'un qui est en train d'écrire ce qu'il dit.
Il dit quoi? Amasahif. D'autres mushaf, d'autres livres, après le livre de Dieu. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Il dit non, mais c'est pour juste me retenir et dire efface. Tu retiens, mais t'effaces, t'écris pas. Aïcha, pareil. Mais il y a pléthore de compagnons qui ont fait ça. Donc c'était une politique. Il y avait un refus. C'est pour ça que pendant un siècle, il y a un débat parmi les savants. Pendant un siècle, ils n'ont pas écrit. C'est au 2e siècle qu'on a commencé à écrire. Pourquoi? Parce que pendant tout ce siècle-là, les gens étaient conscients que le prophète a interdit qu'on écrive ses hadiths. Donc ils retenaient, mais ils n'écrivaient pas. Un des compagnons, un des tabi'un, dit à un moment donné, Wallahi, nous refusons d'écrire la sunna du prophète parce que nous craignons qu'un jour, le livre de Dieu soit assis quelque part dans un endroit avec des toiles d'araignée. C'est ce qui s'est fait. Ils avaient cette conscience que si jamais on laisse partir les choses comme ça, il y a d'autres sources qui risquent de prendre le pas sur le livre. Ils étaient tous conscients de ça. Ils n'étaient pas moins pieux que nous. Ils ne l'ont pas écrit. L'écriture a commencé au 3e siècle. Alors on dit qu'Omar ibn Abdel Aziz l'a fait. Et qu'il a envoyé à l'ensemble des savants des différentes provinces sous son autorité de rapporter les hadiths et de les écrire. Donc ce hadith, on le connaît. Mais c'est comme avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est où le livre? Il est où? Le premier qu'on a, c'est Muwatta. Attends, avant Muwatta. Il y a Omar ibn Abdel Aziz, Oui. qui est considéré comme le 5e calife. On dit que c'est lui qui a commencé à écrire. Il a commandé d'écrire. C'est où? Le calife donne un ordre, c'est pas suivi? Il fallait du temps pour les rassembler. D'accord, mais ils l'ont fait ou pas? Ils l'ont pas fait. En tout cas, nous, on n'a pas la trace. Ceux qu'on a aujourd'hui, tu dis l'imam Muwatta, l'imam Malik. L'imam Malik, c'est au 3e siècle de l'Hégire. Non, 2e. Il est mort en 186 de l'Hégire. 179. Ah d'accord, ok. Bon, j'étais un peu trop loin. Très bien. Moi, je l'avais mis carrément dans le 3e siècle. Al-Muhim. Donc ça fait combien de siècles après le prophète? Un siècle et demi. Un siècle et demi, mon ami. C'est beaucoup. C'est énorme. Très bien. Tous les corpus que nous avons aujourd'hui, le Musnad de l'imam Malik, de l'imam Ahmed, le Sahih de Bukhari, celui de Muslim, le Sunan Abu Daoud, le Sunan d'Ibn Majah, le Sunan de Ad-Dar al-Qutni, etc., etc. C'est tous la même période, hein, au 3e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé au 3e siècle où tout le monde s'y met comme ça? Je ne vais pas rentrer dans les détails géopolitiques et autres qui sont passés là-bas. Mais il y a des raisons. Donc, 3 siècles plus tard, subhanallah. 3 siècles. 3 siècles, c'est 3 siècles. Nous, on parle de la Révolution française, ça fait 2 siècles. Ça semble super loin. 3 siècles. Ils n'ont pas écrit les hadiths. Et c'est pas une négligence, ils n'ont pas voulu. On a des propos qui le racontent. Non, on ne va pas le faire. Et ils suivent l'exemple de qui là-dedans? De qui? Du prophète lui-même. C'est lui qui a instauré cette sunna. N'écrivez pas mes hadiths. Donc la question maintenant qu'il faut... Nous, on est d'accord sur le principe de la sunna. Sunna, la ras wa l'aïn. Mais on est d'accord aussi que celui qui est le propriétaire, le sahib sunna, celui qui est l'auteur de la sunna, le prophète lui-même, a refusé de l'écrire. Ses compagnons ont refusé de les faire. Ceux qui sont venus après ont refusé de les faire. Et ceux qui l'ont fait après, pour des raisons politiques et autres, le débat a basculé. Ceux qui étaient minoritaires les 2 siècles précédents sont devenus majoritaires. Pour plein de raisons. Qui font qu'on s'est dit, il fallait les écrire. C'est le prophète n'a pas voulu qu'on garde ces hadiths. Il ne l'a pas voulu. On l'a désobéi. On l'a fait. Ok, très bien. Après, c'est devenu nécessaire au bout d'un certain moment. Nécessaire, non, Harry. Et les 2 siècles avant, alors, les gens ils faisaient comment pour adorer Dieu? L'application du prophète sallallahu ne nous est pas venue par Foulan et Illan. Hein. C'est une application qui s'est inscrite dans la conscience collective. De telle sorte que si jamais on brûlait tous les livres de hadith, comment on prie, tout le monde le sait. Exactement. Tout le monde sait. Parce que le prophète l'a fait devant déjà des milliers de fois. Les gens l'ont vu des milliers de fois. Et depuis son départ, la communauté n'a jamais cessé de prier. De telle sorte que vous et moi, quand on va prier, on ne va pas dans les livres. On voit. À la mosquée, on a appris comme ça.
Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est ça la vraie sunna en fait.